On passe devant tous les jours, que ce soit en allant au travail, dans les parcs ou le long des rues. L'arbre en ville, il fait tellement partie du décor qu'on finit par ne même plus le voir. Et pourtant, si on regarde d'un peu plus près, derrière cette simple écorce se cache une petite merveille d'ingénierie entièrement naturelle. Alors cette question, elle peut paraître un peu provocatrice, non? Mais en y réfléchissant, elle nous force à voir l'arbre différemment. Plus juste comme un élément de décoration, mais bien comme une infrastructure. Une infrastructure vivante, hyper performante, et qui est en fait absolument essentielle pour nos villes. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble dans le monde de ce héros, un héros plutôt discret, il faut l'avouer. On va découvrir tous les services incroyables qu'il nous rend chaque jour, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Oui, on les voit tous les jours. Leur présence nous semble normale, évidente, mais en réalité, sous la surface, il y a tout un travail constant, complexe qui se fait. Et c'est justement cette face cachée, cette mécanique invisible de l'arbre en ville qu'on va explorer maintenant. Alors, premier super pouvoir, et pas des moindres, sa capacité à réguler notre environnement direct. Pensez-y comme un vrai bouclier qui rend notre quotidien tout simplement plus agréable. Ce phénomène, on le connaît tous, n'est-ce pas? Les fameux îlots de chaleur. En plein été, le centre-ville peut devenir une véritable fournaise. Le béton, l'asphalte, tout ça absorbe la chaleur du soleil et la recrache. Résultat, nos rues se transforment en véritable four. Mais dès qu'il y a des arbres, là, tout change, radicalement. Leur simple présence peut transformer une rue écrasée de soleil en un petit havre de fraîcheur. Et le plus fou, c'est que cet effet, il n'est pas juste subjectif. Non, on peut le mesurer, le chiffrer. Regardez-moi ça, moins 8 degrés Celsius, c'est énorme. C'est la différence de température qu'un groupe d'arbres peut créer autour de lui. Alors comment ça marche? Bon, il y a l'ombre, évidemment, sans doute, mais il y a aussi un autre truc, un peu plus technique, l'évapotranspiration. En gros, l'arbre transpire, il libère de la vapeur d'eau, et ça rafraîchit l'air tout autour. C'est tout simplement une climatisation naturelle et parfaitement silencieuse. Et ce n'est pas fini. L'arbre, c'est aussi un purificateur d'air incroyable. C'est comme un filtre géant. Un seul arbre peut capturer jusqu'à 100 kg de polluants chaque année. Et là-dedans, on trouve les fameuses particules fines, celles qui sont si mauvaises pour nos poumons et notre cœur. Et pour finir avec le confort, le bruit. Dans le vacarme permanent de la ville, l'arbre agit comme une barrière anti-bruit. C'est assez simple en fait. Son feuillage, ses branches, son tronc, tout ça va absorber, diffuser et dévier le son. Le résultat, c'est une vraie baisse du bruit ambiant. En plus, le son des voitures est remplacé par le bruissement des feuilles, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Bon, on a vu le côté confort, maintenant on passe à un rôle encore plus impressionnant, je trouve. Un rôle plus structurel. L'arbre, ce n'est pas juste un climatiseur ou un filtre, c'est un véritable ingénieur qui gère les fondations de la ville. Ok, premier chantier pour notre ingénieur, la gestion de l'eau. Regardez ce chiffre, 380 litres. C'est la quantité d'eau qu'un seul grand arbre peut pomper dans le sol en une seule journée chaude. C'est une pompe hydraulique vivante et c'est absolument fondamental pour la suite. Parce que, bien sûr, quand on passe d'un seul arbre à toute une forêt urbaine, l'effet est démultiplié. L'ensemble de tous les arbres, ce qu'on appelle la canopée, agit comme une éponge géante. Elle peut absorber une quantité d'eau de pluie phénoménale, réduisant le ruissellement de 60 à 80%. Concrètement, ça veut dire moins de pression sur nos égouts et donc moins de risque d'inondation. Et qui dit avantage écologique dit souvent aussi avantage économique. C'est direct. Prenons l'exemple de Montréal. Grâce à sa forêt urbaine qui gère l'eau naturellement, la ville économise 16 millions de dollars. Chaque année, juste en coût de traitement de l'eau. C'est colossal. Autre travail d'ingénieur, mais cette fois sous terre, les racines. C'est un réseau incroyable qui ancre littéralement le sol. Elles le tiennent, elles lient tout ensemble. Ça le rend plus solide, ça évite qu'il ne s'en aille avec la pluie, bref, ça prévient l'érosion et ça stabilise les terrains en pente. Un vrai boulot de génie civil, mais fait par la nature. Voilà, on a vu comment l'arbre s'occupe de la ville, de ses fondations, de son climat, mais il s'occupe aussi de nous, de ses habitants, et notamment de notre bien-être mental. Et ça, ce n'est pas juste une impression, c'est prouvé scientifiquement. De plus en plus d'études le montrent. Être en contact régulier avec la nature en ville, ça a des effets hyper positifs et vraiment profonds sur notre santé mentale. Prenez ce chiffre, il est juste spectaculaire. 55%. Une énorme étude danoise sur 1 million de personnes a montré ça. Le simple fait de grandir près d'un parc ou d'un espace vert réduit de plus de moitié le risque de développer certains troubles psychiques plus tard. Ça montre à quel point notre environnement de vie a un impact direct sur notre santé mentale.
Et comment ça marche concrètement? Eh bien, les mécanismes sont nombreux. Le contact avec la nature fait baisser notre taux de cortisol, la fameuse hormone du stress. Ça améliore l'humeur, ça aide à se concentrer, ça booste la mémoire. Ça peut même nous aider à guérir plus vite. Et puis, il y a le truc le plus basique, mais on l'oublie parfois. Un seul grand arbre produit l'oxygène nécessaire pour faire respirer 4 personnes, chaque jour. Bon, quand on met tout ça bout à bout, on commence à comprendre. La forêt urbaine, ce n'est pas juste une collection d'arbres plantés au hasard. C'est une infrastructure. Une infrastructure verte, oui, mais une infrastructure au même titre que nos routes, nos ponts ou nos réseaux électriques. Et c'est une infrastructure qui rapporte. Économiquement, c'est très concret. La présence d'arbres fait grimper la valeur d'un bien immobilier. Et puis au quotidien, un arbre bien placé, c'est moins de climatisation en été et même moins de chauffage en hiver parce qu'il laisse passer le soleil. Ce sont des économies directes sur les factures. Et bien sûr, on n'est pas seul en ville. Il faut aussi penser à la biodiversité. Pour ça, les arbres sont des piliers. Ils offrent le gîte, le couvert à des tas d'oiseaux, d'insectes. Et ils créent ce qu'on appelle des corridors verts, des sortes d'autoroutes pour la faune qui lui permettent de se déplacer et de survivre en ville. C'est vital. Alors, pour conclure, quand on voit tout ça, les bienfaits pour le climat, pour l'économie, pour notre santé, pour la nature, la perspective change complètement. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on a les moyens de planter des arbres, c'est plutôt comment on pourrait se permettre de ne pas le faire. Finalement, l'arbre n'est pas une dépense, c'est sans doute l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire pour le futur de nos villes.